Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, notre rubrique consacrée au recrutement, à ces techniques. Alors on en parle beaucoup, on en parle avec Romain Pichot aujourd'hui, président fondateur de GetPro. Bonjour Romain. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors c'est très intéressant parce que vous créez cette société, votre société, avec votre associé Émile Penn en 2015. Vous avez 35 collaborateurs aujourd'hui, donc c'est une belle PME avec une croissance qui a fait plus 25 en 2020 et vous avez 300 clients. Vous avez fait le pari d'accompagner dans le recrutement le recruteur avec des outils. Quels sont ces outils? Parce que très vite, on nous parle d'algorithmes, de neurosciences. Ces mots font peur, alors qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent « moi, je recrute à l'intuition et à l'œil ». Oui, ouais, absolument. L'intuition, l'œil, le cerveau humain, il est extrêmement puissant pour évaluer les candidats. Ça, on le voit, on ne peut pas le remplacer. Le problème qu'il y a avec le cerveau humain, c'est qu'il y a plein de biais. Vous préférez quelqu'un que vous avez déjà vu, vous préférez le dernier candidat que vous avez reçu, vous retenez mieux les informations. Et dans le traitement de l'information, la première information qu'on vous a donnée, c'est celle que vous mémorisez le mieux. Et donc pour ça, c'est les biais cognitifs qu'on appelle les biais cognitifs. Exactement, oui, tout à fait. Puis on se fait aussi berner par des symboles. Un diplôme, un gros diplôme, ça peut complètement nous leurrer. Et nous, on s'est dit, on a besoin d'outils objectifs, puisque nos clients, ils cherchent aussi dans l'évaluation des données qui soient pas trop contestables. Et donc, on déploie des outils psychométriques qui vont nous apporter des éléments sur lesquels on peut parler et dans lesquels il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce que vous savez que le recruteur, il est souvent aussi commissionné. Donc, l'évaluation, ça doit être quelque chose qui est indépendant. C'est très intéressant ce que vous dites. Il est des deux côtés. Exactement. Lui, il veut placer son recruté. Parce qu'évidemment, ensuite, il touchera. La psychométrie, c'est quoi? Quels sont les outils que vous proposez? Est-ce que c'est un outil informatique? C'est un support sur lequel va s'appuyer le recruteur? Parce qu'il reste quand même du présentiel et du physique. On échange comme là. Absolument, mais à côté, j'ai un outil qui va me permettre de poser la bonne question, de ne pas avoir de biais cognitifs. Comment ça marche? Oui. Alors, en psychologie, il y a une branche qui est plus dure en termes de science, c'est la psychométrie, parce qu'elle utilise la statistique. Et là, en termes de science, on a des choses qui sont très robustes. Les outils psychométriques, il y en a de différentes catégories pour évaluer la personnalité, l'intelligence émotionnelle. Et il y a toute une palette de solutions. Avec des questions? C'est du questionnaire? C'est sous forme de questions? Des questionnaires ou des tests. C'est ça les deux grandes catégories. Qu'on doit accepter. Il faut que le recruté dise j'accepte. On est d'accord. Hein, il faut qu'il soit d'accord. D'accord, ok. C'est important de le dire. Et on n'a pas le droit de discriminer uniquement sur la base de ces tests. Ça, c'est très important. On ne peut pas recaler quelqu'un parce qu'un test de logique, il n'a pas eu le résultat escompté. Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? C'est quoi les questions qu'on peut poser, les questions types que l'on peut poser et sur lesquelles va s'appuyer le DRH? Ouais. Quand on recrute des commerciaux, pour prendre un exemple, on va chercher à voir, typiquement en termes de personnalité, quelque chose qui est assez recherché, c'est l'extraversion. Il faut aimer aller vers les autres. Ensuite, il y a un sous-trait de l'extraversion qui s'appelle l'assertivité. C'est dire les choses, vous en avez parlé pas mal ici de ce sujet, c'est dire les choses sans être gêné. Et ce trait-là, il est assez corrélé à la performance chez les commerciaux. Donc nous, on va aller chercher... C'est-à-dire dire cache les choses à quelqu'un auquel on est en train de vendre un produit. Exactement. Sans se déstabiliser, sans se sentir coupable parce qu'on lui dit ce qu'on pense. Donc c'est la confiance en soi d'exprimer les choses sans être gêné. Et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien chez les sales. En tout cas, il y a toute une littérature scientifique qui montre que c'est des choses, voilà. Et ça, il est corrélé à la performance. Et on se dit que quand on a ce sous-item et qu'on comprend que la personne est capable de le faire, il aura de la performance. Exactement. Et donc ça, nous, on va le rechercher avec des modèles psychométriques. Donc on fait passer des évaluations. Et quand on l'a, donc on trouve, mettons de manière plus générale, l'extraversion. Et donc on sait que quelqu'un qui a l'extraversion, il va bien fonctionner en termes de sales. Mais il peut y avoir des profils atypiques. C'est ce que je voulais vous dire. Exactement. Dans un style, une attitude un peu particulière qui justement crée une forme d'intérêt, j'allais dire. Et voilà. Et c'est là où je pense qu'il faut une expertise pour utiliser la psychométrie. C'est que en fait, la difficulté avec ça, c'est que si on achète une solution psychométrique,
ça va pas nous aider à grand chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une aversion qui s'est développée un peu envers ce type de prix brut, ça sert pas à grand chose. Il faut le travailler en fait. Exactement. Et vous amenez l'expertise. Voilà, donc nous, ce qu'on a décidé de faire, et souvent les chercheurs qui conçoivent ces tests, ils recommandent que ce soit des psychologues de formation qui les fassent passer. Bien sûr. Donc on a créé un département psychométrie où on a des psychologues et des experts en sciences cognitives qui font passer ces tests. D'accord. Et qui ont ce gage d'indépendance par rapport aux tests. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. C'est pas le recruteur. Absolument. On est d'accord. Et même ça joue dans la psychologie du recruté qui va passer à la moulinette, il se dit j'ai un peu comme un médecin, donc ça me rassure en quelque sorte, non? Exactement. Et quand on cherche le bon candidat pour une entreprise, on cherche aussi l'entreprise dans laquelle le candidat va être épanoui, dans laquelle il va pouvoir se développer en termes de carrière. Ça va dans son sens. C'est dit autrement. C'est bonheur au travail, career success, les items qu'on va rechercher. Au final, ça dure combien de temps votre processus? Parce qu'on voit bien comment ça marche. Un entretien, parfois on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est long le processus de recrutement. Comment marche votre processus de recrutement? Nous, on est assez intensif du point de vue des processus de recrutement. Donc il y a les entretiens classiques qu'on fait de manière assez structurée. Et ensuite, on va faire passer des évaluations d'une durée en moyenne, je dirais, de 40 minutes à 1 heure, plus les débriefings. Parce qu'ensuite, on veut expliquer au candidat ce qu'on a trouvé et lui faire des conseils pour le conseiller sur son évaluation. Donc il a une petite fiche qui permet de voir, on lui sort son portrait robot, il se découvre. Exactement. Mais c'est une claque pour lui, excusez-moi, parfois c'est une claque de se dire, mais ah bon, moi je suis comme ça? Eh ben, normalement, ça ne doit pas être une claque. Pourquoi? Parce que c'est autodéclaratif pour une bonne partie des tests sur la personnalité. Donc, ce qu'on lui restitue, de manière structurée, c'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent « je ne suis pas comme ça ». Alors qu'au final, c'est ce qu'il y a en eux, quoi. C'est ce qu'ils ont découvert. Mais ça, ils ne l'avaient pas découvert. C'est-à-dire que la psychométrie a révélé en eux des choses qu'ils ne savaient pas d'eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins conscients d'eux-mêmes. Il y a des gens qui disent « bah oui, c'est exactement moi ». Et puis, il y a des gens qui disent « ah ben moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce… » Une fois qu'il a ce document, vous avez ce candidat, vous l'accompagnez? Comment ça marche pour conclure? Alors ensuite, une fois qu'il a tous ces documents, eh bien, soit il peut avancer avec le client pour lequel on l'a identifié, soit sinon, eh bien, ensuite on va pouvoir réutiliser ce matériel pour essayer de lui trouver un job qui correspond mieux à sa personnalité, à ses aptitudes. Vous le reventilez parce que vous lui dites celui-ci, il n'est pas trop pour vous, ce poste, mais par contre, vu les tests que vous avez, on va plutôt par là. Avant de nous quitter, comment elles réagissent, ces entreprises, à ce mot psychométrie? Parce que vous êtes face à des gens qui sont dans la patte humaine, dans la chair humaine, dans l'humain, beaucoup. Ils restent à distance ou ça les intéresse? Là, je pense que c'est assez clivant. Il faut savoir, dans les années 90, il y avait encore un tiers des cabinets de recrutement de dirigeants à Paris qui utilisait la graphologie. C'est vrai, il y avait la graphologie, et tout à fait juste. Écrivez-moi une lettre, on verra qui vous êtes. Exactement. Et donc, il y a des personnes qui sont dans une tradition un peu ésotérique, ou juste l'intuition, de dire c'est l'intuition le recrutement, il n'y a que ça. Et puis, il y a des gens plus analytiques qui vont dire nous, on a besoin de données, d'objectiver, ils croisent les deux, en fait. D'avoir de l'indépendance. Ils font de l'entretien présentiel et physique, mais s'appuient aussi sur l'outil. Tout à fait. Et en croisant les deux, ils ont un diagnostic à peu près senti. Merci Romain Pichou d'être venu nous éclairer sur ce mot très technique, la psychométrie. C'est un de vos outils de votre structure que vous avez créé en 2015, GetPro, pour que la science soit utile et faire le bon choix et le bon recrutement. Voilà à quoi vous vous servez. N'en ayez pas peur, à condition de bien savoir manier un outil, sinon on se blesse. C'est comme les outils de jardin. Il faut savoir bien les manier. Merci à vous, merci à tous ceux qui préparent l'émission, Fanny Griesmer évidemment, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son et toute l'équipe, Caroline évidemment, Margot à l'accueil invité. C'est un plaisir d'être avec vous, je vous retrouve demain en direct. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous nos programmes, au programme de Bismarck, la chaîne des audacieux. À demain, bye bye.